salut les Cosaques, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un thème qu'on n'a pas encore vu ensemble, la danse. Alors ce qui nous intéresse dans la danse, c'est la coordination et le rythme. Et ça, ce sont deux choses qui nous intéressent beaucoup pour le combat. Et c'est donc pour ça que les Cosaques le pratiquaient. Donc c'est parti, et on voit ça tout de suite ensemble. Alors dans la danse, ce qu'il faut bien garder en tête, et ce qui est très important, c'est que les choses les plus simples sont les meilleures. Donc lorsque vous vous déplacez, simplement marchez. Mais dans votre marche, ce qui est important, c'est d'avoir une marche un petit peu aérienne. D'accord ? Vous voyez, avec cette espèce de ressort que l'on a dans les jambes. Ok ? Alors en marche arrière, c'est un petit peu plus technique, mais en marche avant, ça doit donner ça. Et bien évidemment, vous voyez, le mouvement des bras, ici, doit vous aider. Et ça, c'est très important pour avoir une démarche fluide et un certain style dans votre danse. Mais en plus, ces pas-là vont vous servir lors du combat, parce que lorsqu'on doit se déplacer en combat, rien ne vaut que la marche. Si on doit chercher à faire des trucs comme ça, vous voyez bien que j'use beaucoup d'énergie et j'avance pas beaucoup. Alors que simplement de marcher, je peux aller très vite et je suis stable. Et ça, c'est très intéressant et très important. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de rajouter de la coordination là-dedans. Alors non seulement parce que ça va nous permettre de travailler pour les arts martiaux et le combat, mais aussi parce que dans la danse, l'intérêt c'est que ça soit joli et intéressant à regarder. Donc, lors de notre marche, on va simplement ici faire un pas et utiliser une vague qui va nous permettre de venir frapper le talon au sol. Mais uniquement le talon, d'accord ? Je ne fais pas ça. Ici un pas et je saute. Ça c'est pas bon parce que je fais un saut. Moi ce qui m'intéresse ici c'est de faire un pas et d'utiliser une vague qui va me permettre de créer une impulsion qui va venir frapper le talon au sol. Alors comme dans beaucoup de choses que l'on fait dans notre école, la posture va être primordiale, d'accord ? Donc lorsque vous travaillez ça, je veux que vous gardiez le dos droit, le torse bombé. Un Cosaque c'est quelqu'un de très fier, donc il doit se maintenir dans cette posture, d'accord ? Et tout simplement ici, prendre son temps. Alors on peut garder la jambe en l'air droite ou un peu fléchie comme ceci, ou on peut s'aider en montant le genou. Le genou, l'avantage c'est qu'il nous aide parce qu'il tend à partir vraiment verticalement et à nous lever vers le ciel. Et ça nous aide pas mal pour faire le pas. Mais c'est pas une obligation, donc après c'est à vous de varier un petit peu les plaisirs. De toute façon dans la danse, si on fait tout le temps la même chose, c'est pas intéressant. Et au combat, si on fait tout le temps la même chose, ben on devient lisible. Donc dans les deux cas, c'est bien de varier. Alors comme vous avez peut-être pu le constater, lors de ces pas, la percussion du talon au sol fait justement de la percu. Et ces percus-là, c'était souvent rajoutés au chant lors des danses cosaques. C'est-à-dire que les Cosaques se réunissaient autour du feu, chantaient tous ensemble, et il y avait un Cosaque qui se mettait au centre du cercle, qui dansait, et qui rajoutait donc ces percus avec les pieds, donc comme on vient de le voir, ou même avec les claps, comme on pourra le voir dans de prochaines vidéos. Et ça, c'est important que ça soit en rythme. On en vient donc au deuxième point qu'on a abordé en début de vidéo. On avait dit coordination et rythme. Et là, le rythme va être assez important aussi au niveau des pieds. Donc au départ, on part sur un pied et chaque pas va faire une frappe. Mais ensuite, on peut faire un pas sur deux, on peut faire un pas sur trois, etc. pour changer et varier un petit peu les rythmes et le lier à la musique ou au chant que l'on est en train d'écouter pour danser. Alors, parlons un petit peu d'histoire. Pourquoi les Cosaques dansaient ? Tout simplement parce que lorsqu'ils partaient à la guerre, ils ne pouvaient pas s'entraîner sur place ou sur le trajet de manière vraiment effective, parce qu'ils risquaient de se blesser. On ne peut pas partir à la guerre en étant blessé. Ils ne pouvaient pas non plus emmener d'instruments avec eux, ça prenait trop de place, c'était trop lourd, encombrant, etc. Donc, quand ils étaient sur le chemin de la guerre ou à la guerre, ils chantaient simplement, parce que le seul instrument qu'ils avaient c'était leur corde vocale, et ils dansaient pour continuer à s'entraîner et à s'entretenir. Et c'est donc pour ça que nous, on le fait encore aujourd'hui. Voilà pour cet exercice, donc je vous laisse vous y entraîner. Alors, commencez étape par étape, d'abord avec un rythme très lent, ensuite en accélérant un petit peu, et puis en variant les rythmes pour travailler votre coordination. Prenez votre temps, et surtout, amusez-vous.
Voilà les Cosaques, on en a fini avec ce petit tuto. Comme d'habitude, je vous invite à mettre en commentaire vos éventuelles questions, que ce soit autour de ce thème ou autour d'un thème éventuel que vous voudriez voir ou que vous avez déjà vu. Je vous invite à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt les Cosaques. Ciao ciao ciao. Пока-пока. На дворе морозы, настоять невозможно.